Petite ambiance fond marin. Ça pourrait faire très stylé, cela dit. Oh, j'aime bien le rose. Hello tout le monde. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur mon premier voyage en Corée avec l'organisme EF. Mais d'abord, regardez, je suis allée chez le coiffeur. Je suis allée faire un lissage brésilien qui est plus, donc je dirais, un soin qu'un lissage. Sachant que j'ai les cheveux très bouclés de base, ils sont un petit peu difficiles à entretenir. Et je ne me sentais pas du tout, tous les matins avant d'aller au travail, de me faire les plaques ou quoi que ce soit. Je me suis dit, c'est mort. C'est-à-dire qu'en sortant de la douche, on passe un coup de sèche-cheveux et ça sort lisse, plus ou moins. Et on voit que mes cheveux sont en bonne santé, bien brillants, bien doux. J'ai fait ça chez mon petit coiffeur habituel à Aix-en-Provence. Je vous mets la page Insta juste ici. Vraiment, je recommande à 100%. J'y suis depuis que je suis gamine et j'ai jamais eu aucun souci. On va commencer par faire 3 shampoings, dont 2 qui vont poser 10 minutes. Puis on va sécher le tout pour pouvoir appliquer le produit, donc le soin, qu'on va joliment emballer dans du film plastique pour bien laisser chauffer pendant 1 heure. Oui, 1 heure. Puis on rince, on sèche tout ça en brushing. Et une fois que c'est bien sec, c'est un petit peu gras, pâteux, on va faire les plaques dessus pour bien faire rentrer le produit dans la fibre du cheveu. Une fois les plaques faites, on rince toutes ces heures de travail, on laisse un petit peu poser le masque et puis on refait un brushing uniquement au sèche-cheveux et vos cheveux vont ressortir comme ça, parfaitement lisses et donc ils seront nourris, brillants, etc. C'est vraiment le top. One, two. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de EF Korea, donc Education First Korea, qui organise des séjours linguistiques partout à travers le monde. Ma section, c'était la Corée du Sud. Si vous avez vu ma toute première vidéo YouTube explicative de mon parcours, vous saurez un petit peu comment j'en suis arrivée à choisir EF. Mais si ce n'est pas le cas, tout d'abord, je vous invite à aller la voir. Mais donc je rappelle que après un échec cuisant à ma première année de faculté, j'ai décidé de m'orienter vers la Corée du Sud et donc j'ai trouvé cet organisme. Sur les cours avec EF Korea, je n'ai absolument rien à redire. J'avais des cours de vocabulaire, de grammaire pour les constructions de phrases, etc. De culture, d'histoire-géographie, mais aussi des cours, on va dire, d'expression orale. Des petites choses qui peuvent plaire à ceux qui aiment la K-pop, etc. On avait des cours qui avaient pour but en fait de traduire une chanson ou pareil mais avec des extraits de K-drama et donc du coup c'était assez sympa, assez ludique, on travaillait très souvent par groupe. Ensuite l'école nous a donné, c'est inclus dans le forfait on va dire que vous allez payer, des livres pour l'apprentissage. Donc il y a des student books et des workbooks, donc des cahiers d'exercice et des cahiers de leçons. Voilà, je trouve que les livres étaient très bien faits aussi. Après, donc moi, ça va faire 3 ans que je suis partie pour la première fois. Est-ce qu'ils ont changé leur méthode? Est-ce qu'ils ont changé de manuel? Je ne sais pas trop. Juste ce que je voudrais rajouter avant de poursuivre, s'il y a des étudiants qui regardent cette vidéo avec leurs parents, j'ai un petit message à faire passer. La chose étant que quand je suis revenue de Corée, donc j'ai su que ce que j'allais faire me plairait et c'est pour ça que je me suis inscrite dans une école de commerce à Paris. Alors ce n'est qu'un avis personnel, mais pour moi faire l'opposé n'est pas forcément la meilleure solution parce que tout simplement on est dans une période où on se découvre encore énormément. Et en général, un jeune qui a 18, 19, 20 ans n'a pas forcément voyagé à l'autre bout du monde plusieurs mois seul, ne s'est pas forcément habitué à une autre culture. Je sais que ça a été le cas pour une certaine partie des personnes qui étaient avec moi en Corée du Sud la toute première fois. Une fois l'expérience EF terminée, ils ont dit bon ben j'ai adoré ce moment mais il faut que je reste dans leur pays d'origine parce que tout simplement ils avaient ce truc de ne pas pouvoir être loin de leur famille, de leur culture, de leurs coutumes. Parce que voilà, encore une fois, la Corée du Sud, c'est en Asie de l'Est et c'est une culture très éloignée de la nôtre. Et c'est aussi un pays très loin du nôtre. Donc quand on a un petit coup de blues le week-end au bout de 2-3 mois, il n'y a pas moyen de revenir voir papa-maman avec un billet d'avion. À mon sens, c'est très important de d'abord faire la découverte du pays, même avec un voyage qui durait 1 mois, ne serait-ce que ça, pour un petit peu savoir si en fait, est-ce qu'on aime vraiment le pays
Est-ce que on est sûr que c'est là-bas qu'on veut investir dans notre vie sans pour autant dire qu'il va falloir y passer le restant de vos jours obligatoirement? Ou est-ce que c'est juste une phase? Parce que pour beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, la Corée du Sud, c'est une phase. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est mieux de s'en apercevoir avant d'avoir fait un cursus qui vous aura coûté la peau des fesses dans une école de commerce ou autre. Voilà, il n'y a pas de mal à changer d'orientation après X ou X années. Reconversion professionnelle, ça se fait même à l'âge de 40-50 ans, il n'y a aucun souci. Mais si vous pouvez anticiper, je pense que c'est pour le mieux. Après voilà, c'est mon avis personnel. Chacun fait comme bon lui semble. Désolée pour la luminosité, ma ring light, elle fait un petit peu des trucs aléatoires là. Elle me passe du blanc au bleu. Mais bon, c'est pas grave. Donc on ferme la parenthèse sur pour moi l'importance de partir avant de commencer à vraiment se mettre dans des études sur la Corée du Sud. Revenons à nos moutons. Quand avec mes parents nous avions décidé que ce serait avec EF que je partirais, évidemment on n'a pas signé les papiers et qu'à cela ne tienne, on a d'abord vu des conseillers. Donc il y en a dans Marseille, Paris, Lyon il me semble. Et ils ont peut-être ouvert de nouvelles agences avec le temps. Ce que je préconise, étant donné que j'y étais il y a 3 ans, c'est d'abord de vous renseigner sur le site de EF. Vous pouvez demander une brochure gratuite qu'on va vous envoyer par mail ou par courrier à votre domicile. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller. Il me semble que c'est gratuit. Je sais que pour certains, c'est assez inquiétant de faire toutes ces démarches par internet. Et donc ça peut être rassurant de parler directement à quelqu'un pour vous aiguiller un petit peu sur les options que vous pouvez prendre, parce qu'il y a des séjours du coup de 6 mois, de 8 mois, mais aussi des stages d'été de seulement 1 mois. Maintenant je vais passer à une petite anecdote un petit peu rigolote, qui ne l'était pas du tout sur le moment. Mais voilà, c'est le moment où les parents vous sortez de la vidéo. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. Je n'ai jamais entendu une telle chose arriver à quelqu'un, donc je dois être un chat noir. Mais donc ne vous inquiétez pas, il ne va pas forcément arriver la même chose à votre enfant. Il faut se rappeler que je suis arrivée en Corée du Sud à peu près 1 mois avant que la Covid-19 ne commence. Il faut savoir également que pour EF, on a plusieurs moyens de se loger, étant donné que le principe est de rester quand même assez encadré. Vous avez la demi-pension chez l'habitant. Vous allez être environ 4 par maison. Ce sont des familles choisies par EF selon certains critères, etc. Vous n'aurez a priori aucun problème avec eux. Vous avez votre chambre là-bas que vous partagez avec quelqu'un. Vous avez tous les petits déjeuners et tous les dîners de la semaine qui sont censés être pris en charge par la famille. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire remonter à EF. Pour ce qui est du déjeuner, en semaine, c'est à vos frais. Donc vous mangez dehors en général parce que de toute façon vous avez cours, donc vous mangez pas très loin de l'école. Et le week-end, c'est également pris en charge par la famille. Il y a ce système et il y a aussi le système où vous pouvez habiter en résidence. Donc là, vous êtes que 2 par chambre et c'est dans un hôtel. Mais à mon sens, l'avantage aussi énorme qu'est la famille d'accueil, c'est que vous pouvez avoir ce lien avec un natif, pouvoir vous entraîner à parler, etc. Puis c'est aussi un petit peu votre bouée de sauvetage. Si vous avez un problème, vous les contactez et voilà, ils peuvent vous aider. Si vous prenez la résidence, déjà c'est un petit peu plus cher et en plus de ça, vous êtes un peu livré à vous-même si vous avez un problème. J'étais en famille d'accueil et il faut savoir que mes 2 premiers mois, du coup, je les ai passés dans Gangnam, donc un quartier qui est très proche de là où était l'école. Elle se situe à côté de Shinsa-yok, qui est un quartier de Gangnam, mais moi j'étais à côté de Gangnam-yok, donc à peu près à 15-20 minutes en bus, ce qui est vraiment pas loin vu la superficie de Séoul, croyez-moi. Donc voilà, j'habitais là-bas chez une dame un petit peu âgée. Cette dame vivait donc seule. De prime abord, rien à dire. C'était une dame à la retraite, donc elle faisait pas grand chose de ses journées. Voilà que à peu près 1 mois après mon arrivée, se déclare le Covid. Impeccable. Très rapidement, au bout d'1-2 semaines, elle commence à nous dire qu'elle ne voulait plus qu'on sorte parce qu'elle avait très peur d'attraper cette maladie. En respect de la personne chez qui on vivait, avec ma super copine qui vivait avec moi, on avait décidé donc d'arrêter évidemment de sortir, à part pour aller en cours ou en journée, mais dans des lieux pas bondés quoi. Genre par exemple si on allait dans un café, de toute façon c'est chacun sa table au café et voilà donc comme tout le monde faisait sur ça il n'y avait pas de restriction, tout allait bien jusqu'à qu'à peu près 1 semaine après ça, elle commence à dire à l'école qu'elle ne voulait plus de nous en parlant de moi et de mon amie. Je répète que je suis partie seule en Corée du Sud et que cette amie, je me l'étais faite du coup à EF. Donc ne vous inquiétez pas pour les amis, vous vous en faites très très rapidement. Il y a plein de nationalités différentes. C'est vraiment un puits à amis. Ne vous en faites pas si vous partez seul. Il n'y a absolument rien à craindre.
Là, je m'étais liée d'amitié avec cette fille. Et la femme donc dit à notre école tout simplement: «Je ne les veux plus chez moi». Nous on était un petit peu sonnés en mode: «Bah, qu'est-ce qu'on a fait?» Dès qu'elle nous voyait dans la maison, elle s'enfermait dans sa chambre et donc l'école nous dit que, voilà, elle veut pas donner plus de détails, mais que d'ici la fin de la semaine, on doit être hors de sa maison. C'est en mode: «Bon». L'école nous dit qu'ils sont obligés dans tous les cas de nous trouver, un autre hôte parce qu'on a payé pour ça et voilà qu'à cause du covid, plus aucun hôte ne voulait accueillir, d'étrangers. Du coup, on s'est retrouvés pendant une semaine dans une situation où on était à 2 doigts d'être renvoyés en France par avion, alors qu'on n'avait absolument rien fait. Ça a été beaucoup, beaucoup de stress, de larmes, etc. Une sacrée galère. L'école, alléluia, au bout d'une semaine, nous trouve un nouvel hôte qui était à Hongdae. Donc je sais pas si vous imaginez un petit peu Gangnam Hongdae, c'est l'autre bout de Séoul, d'accord? Donc les trajets, ça allait plus du tout être 20 minutes, là c'était la bonne heure de trajet. Mais avant cela, évidemment, l'école a demandé à la dame de nous garder jusqu'à la fin de la semaine pour qu'en gros on fasse notre déménagement pendant le week-end. Et c'est là où c'est devenu très tendu entre nous. On pouvait absolument plus la croiser cette dame, on ne pouvait pas avoir de dialogue, quoi que ce soit. Elle posait la nourriture sur la table, là où on avait l'habitude de s'asseoir pour dîner. Et donc, comme je vous le rappelle, on était 4 dans cette maison. Mon amie et moi et ces 2 autres filles qui étaient assez proches, on mangeait pas tout le temps en même temps. Le premier soir où ça se passe, on va dire mal, mon amie et moi, on commence à dîner et puis très très rapidement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, on file aux toilettes et voilà. Là, ça part par en haut, absolument tout ce qu'on vient d'ingurgiter et on se dit: «Purée, bon, ça arrive, soit il y a un truc qui est pas passé aujourd'hui, soit c'est le stress. Bon, que ça se passe en même temps, c'était un petit peu louche après coup, mais bon, sur le moment, on s'est dit, on va laisser le bénéfice du doute. Le lendemain, vous le voyez venir, on revient pour dîner, on mange pareil. 5 minutes après, toilette, let's go, tout qui repart. Donc là, on était en mode, c'est bizarre. À midi, on avait mangé à l'extérieur, il s'était rien passé. Donc si on avait vraiment une indigestion ou un truc comme ça, en général, tout ce que tu manges, ça ressort. C'est pas, ça choisit pas, le midi ça passe, le soir ça passe pas. Donc on trouvait ça un petit peu louche. Le soir d'après, nous devions manger des hamburgers et comme d'habitude, la bonne femme nous avait laissé les plats sur la table. Eh bien, on a très discrètement échangé nos assiettes avec les 2 filles. On mangeait après nous. On mange, tout se passe très bien. On attend que les filles mangent. Voilà, vous savez très bien ce qui se passe. On les entend partir en courant aux toilettes, vomissements, etc. Et là, on a halluciné parce que les 2 autres soirs, les 2 autres filles n'avaient rien eu. Donc on a très vite compris que cette dame mettait quelque chose dans nos assiettes pour nous faire dégager le plus vite possible, très clairement. Donc on était totalement choqués. Le lendemain, on va à l'école, vraiment effrayés en leur disant ce qui se passe. Et là, attention, attention, solidarité coréenne, une vague qui s'abat sur nous, nous traitant de toutes les menteuses du monde. Jamais elles nous auraient empoisonnées. On avait beau leur sortir les preuves, ils ne voulaient rien entendre. Parce qu'il faut bien se mettre d'accord, la Corée, c'est les Coréens. Et ensuite, le reste. Voilà, mais vous ne serez jamais sur un pied d'égalité avec eux, jamais. Après, dans le week-end, on a déménagé chez notre nouvel hôte, qui lui, pour le coup, était un amour, un petit jeune, un homme dans la trentaine. Vraiment, on passait nos meilleures soirées avec lui. Il avait sur sa maison un petit rooftop, on allait boire des bières là-haut tous ensemble. On s'amusait dans le quartier. Oh là là, ces moments me manquent, rien que d'en parler, ça me fait de l'effet. Enfin, vraiment, c'était des moments géniaux. À partir de là, plus rien à dire, mis à part, on a eu, mon ami et moi, très en travers de la gorge, comment l'école nous avait traités. Et que du coup, j'avoue que sur la fin, on a un petit peu décroché, on n'allait plus trop en cours. Parce qu'en fait, on avait juste très peur de revoir le directeur parce que c'est le directeur qui nous avait convoqués devant tout le monde. Parce qu'en fait, les bureaux, c'est un open space, et tous les murs, ce sont des vitres. Voilà. Donc, tout le monde était présent dans les salles de cours, dans le hall, etc. Et nous, on était en pleurs dans son bureau, et il était en train de nous menacer de nous renvoyer en France parce qu'on mentait. Avec les cours en eux-mêmes, moi j'ai toujours adoré les cours. Ça s'est vraiment toujours très bien passé. J'en profite pour vous montrer les manuels qu'il nous avait donnés. Donc voilà, ça c'est le 3A. Je crois que j'ai 4 ou 5 niveaux différents. Pour la plupart, je les utilise plus, mais ils m'ont été super super utiles pendant un moment. Dans l'ensemble, à part mon cas à moi qui vraiment, ma vie, voilà, c'est un film. Sinon, toutes les personnes qui étaient avec moi dans l'école,
tout s'est très bien passé. Je tiens tout de même à rajouter, quand l'école ne nous croyait pas qu'elle nous a empoisonné, l'école nous disait non mais c'est certainement parce que vous sortez en club alors que elle vous a dit de plus sortir et tout, vous respectez pas ses choix. Là, on jurait sur tous nos ancêtres qu'on ne sortait plus en club, ce qui était la vérité. Et le lendemain matin, quand on arrivait à l'école, on voyait d'autres filles de l'école qui avaient une collection de bracelets de club. Personne leur disait rien. Mais nous, on n'avait aucune preuve qu'on allait en club. Et la vérité, c'est qu'on n'allait pas en club. Et pourtant, on s'en prenait plein la figure. Donc voilà, c'était assez tendu. C'était une de mes multiples anecdotes. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en fasse d'autres un peu plus joyeuses quand même. Et aussi des comme ça, hein, parce qu'il faut raconter la vie comme elle est. C'est pas le pays des bisounours, je le répéterai jamais assez. Mais évidemment, il y a plein d'anecdotes que j'ai qui sont juste géniales et qui, je pense, vous feraient beaucoup rire. Donc dites-moi si vous voulez en savoir plus dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Très bientôt, je vais sortir une vidéo sur comment trouver un stage en Corée du Sud. Parce que tout simplement, notre école, l'ISMAC du coup à Paris, nous avait demandé à Lola et moi de faire une présentation pour la pré-rentrée concernant un petit peu donc la vie en Corée, comment trouver son stage, les expériences que nous avions eues, etc. Donc je vais tout simplement la partager avec vous. En attendant, je vous invite à aller me suivre sur Instagram et TikTok. Instagram tout simplement parce que je vous partage tout en direct, tout ce qui se passe dans ma vie. Donc si vous voulez être avec moi vraiment dans ma poche à Séoul, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Et pour mon compte TikTok, je fais déjà des petites vidéos qui sont assez portées sur les anecdotes que j'ai vécues. Donc si ça vous intéresse de voir tout ça, n'hésitez pas à aller également me suivre sur TikTok. Et je vais également faire comme j'avais commencé il y a 2 ans, mais que j'ai totalement arrêté, des petits cours de coréen faciles. Voilà, je sais pas encore exactement sur quel format, mais c'est très probable que ça sorte sur TikTok et sur YouTube. Donc je vous invite à me suivre voilà, sur mes 3 réseaux principaux. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Si vous me faites de la visibilité en partageant, en likant, en vous abonnant, en recommandant à vos amis, ça vraiment, ça récompense mon petit travail à ma petite échelle. Ça me fait énormément plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, tout ce que vous voulez. Et on se revoit très vite pour des nouvelles aventures.